Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, je suis Marco et aujourd'hui je vais vous présenter la Urban Traveler de chez Yema, qui est plutôt une montre qui va remplir le rôle de montre de tous les jours, voire même d'unique montre à devoir posséder dans une collection. Mais pour en savoir plus, entrons directement au cœur de l'horlogerie. Alors commençons directement par parler de cette surboîte noire et là pas de surprise, on va avoir exactement la même boîte que pour la Yema sous-marine que l'on a présentée il y a quelques semaines. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo de présentation, je vous mettrai le lien vers celle-ci dans la description de la vidéo. Quand on enlève cette surboîte noire, on va directement avoir une agréable surprise puisqu'on ne va pas se retrouver avec une petite boîte dégueulasse qu'il faudra vite ranger à la cave ou au grenier, mais on va avoir une belle boîte de rangement et de transport qui est en cuir et ça c'est un excellent point. Donc, plus besoin de se débarrasser de la boîte et en plus pas besoin d'acheter une nouvelle boîte de rangement puisque vous en recevez une directement avec la montre. En plus vous pouvez l'utiliser pour partir en déplacement ou en vacances donc je n'ai rien à dire, c'est une excellente idée. On ouvre cet étui et sans surprise on retrouve directement la montre qui est bien protégée pour le transport et ça c'est important. D'ailleurs l'intérieur de la boîte est assez soft donc ça ne devrait pas rayer la montre. Allez, on déballe vite et on la prend en main directement. Alors, premières impressions, et bizarrement ce sont les mêmes que celles que j'ai pu observer lors de la prise en main de la Yema sous-marine. Et c'est que vous êtes bien trop nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc on ne perd pas plus de temps et on appuie sur le petit bouton s'abonner qui doit se trouver juste par ici, et on active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. De toute façon c'est gratuit, donc vous n'avez rien à perdre. Alors la prise en main est très agréable et la montre a vraiment un bon poids et ça personnellement j'aime bien. Et je suis par exemple pas trop fan des montres en titane parce qu'on dirait qu'on a à jouer au poignet et ça j'ai vraiment du mal à m'y faire. Même si je sais que c'est juste moi qui ai fait une fixette là-dessus. Sinon cette montre a un superbe cadran saumon qui me fait vraiment de l'œil avec un très joli motif nid d'abeille et le bracelet a l'air très confortable quand on le fait glisser entre les doigts. Mais bon, faudrait voir ce que ça rend à l'utilisation quotidienne. On passe aux caractéristiques techniques de la montre va être entièrement en acier avec un diamètre de 39 mm pour une épaisseur de 11,4 mm. La montre est quasiment entièrement brossée et il y a juste des petits détails qui vont être polis pour donner du relief à la montre. En plus de ça, on va avoir une lunette qui va vraiment être unique avec ses enfoncements et moi j'adore tout ce qui sort de l'ordinaire donc c'est un bon point pour moi. Moi ce qui me chagrine toujours c'est quand je vois une montre qui n'a pas de date parce que c'est vraiment la complication qui pour moi fait le plus de sens sur une montre et je l'ai appris à mes dépens. Puisque j'ai déjà eu 2 montres sans date et à chaque fois qu'on me demandait la date et que je regardais la montre, ça me frustrait au plus haut point. Surtout quand c'est la montre qu'on utilise au jour le jour, parce que sur une montre classique, c'est normal de ne pas avoir forcément de date et ça, je l'accepte naturellement. En parlant de montres de tous les jours, cette montre remplit vraiment beaucoup de cases à mon sens avec cette couleur de cadran qui devrait se marier avec une grande majorité de vêtements. Que ce soit des vêtements de sport ou en chemise, et elle est en plus de ça étanche à 100 mètres de profondeur, ce qui est un must pour une montre qui doit être polyvalente. Donc pour moi, il y a juste la date qui fait défaut. Quand on regarde ce boîtier du côté de la couronne, on voit que celle-ci est signée mais pas vissée, donc dans sa position de base, on va pouvoir remonter la montre simplement en tournant la couronne. Et ensuite, pour mettre à l'heure, il suffit de sortir la couronne à sa première position, d'ailleurs qui est aussi la dernière position, et là la seconde s'arrête et on peut la mettre à l'heure et quand on a fini, il suffit de rentrer la couronne à sa position initiale. Niveau bracelet, on va avoir un bracelet en acier intégré à la PRX et s'il est aussi confortable que celui de la PRX, il sera nickel. Niveau fermoir, on va avoir un fermoir avec une boucle déployante double qui s'ouvre très facilement en appuyant sur les 2 boutons qui se trouvent d'un côté et de l'autre du fermoir. Quand on regarde l'arrière de la montre, on voit pas le mouvement mais un fond de boîtier qui va être en acier avec le logo de la marque en son centre et plein d'indications tout autour de celle-ci, comme son étanchéité, le nom du mouvement de la montre ou encore le fait que le verre de la montre est en saphir, ce qui d'ailleurs aussi est un must pour moi. Alors le mouvement de cette montre c'est un mouvement maison et c'est le Yema 2000. Mouvement maison et non pas manufacture, c'est-à-dire que ce n'est pas la marque qui produit tous les éléments du mouvement, mais que ce mouvement est fait pour la marque et seulement pour la marque. Et d'ailleurs ce sont eux qui vont assembler leurs mouvements
Et pour finir, ce mouvement offre une réserve de marche de 42 heures à la montre. Ce qui ne fait même pas 2 jours, donc si vous la posez le vendredi pour la reprendre le lundi matin, elle sera arrêtée, et ça c'est un peu dommage. J'aime bien avoir 72 heures de réserve de marche, et d'ailleurs dans cette gamme de prix, il y a la Tissot qui le fait très bien avec son mouvement Power Matic 80. Au poignet, la montre est magnifique et je pense que si elle avait une date et une réserve de marche un peu plus conséquente, je me serais débarrassé de ma Tissot PRX pour m'en acheter une. Parce que je l'ai peut-être déjà dit, mais ce cadran est vraiment très beau. Bon, en conclusion, vous pouvez voir que la Yema Urban Traveler a de bons points comme de moins bons points. Et je dois dire que dans cette gamme de prix, elle a de sérieux concurrents parce qu'elle coûte quand même 890 €. Mais à ce prix, vous avez un mouvement qui est exclusif à la marque et ça, faut pas oublier que ça coûte de l'argent à faire et donc c'est normal que ça ait une répercussion sur le prix. Et un autre très bon point, c'est son design qui est vraiment unique et ça le mérite d'être souligné. Voilà pour la présentation de cette Yema Urban Traveler et on se revoit dimanche pour une nouvelle vidéo. Au revoir.